Vous venez de recevoir une proposition de rectification et vous vous demandez comment réagir. Je suis François Wery, avocat associé au sein de Ben Saïd Avocat. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en moins de 2 minutes ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. La proposition de rectification ou le redressement fiscal, c'est la procédure par laquelle l'administration fiscale rectifie vos déclarations lorsqu'il y a erreur, omission ou insuffisance. Elle prend la forme d'une proposition de rectification motivée avec un argumentaire précis et légal que vous recevez par courrier recommandé ou aujourd'hui via la plateforme Escale. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, l'administration fiscale a redressé en droit et en pénalité pour plus de 15 milliards d'euros. Le premier réflexe important lorsque vous recevez ce type de courrier, ce sont les délais. Le deuxième réflexe, lorsque vous vous plongez un petit peu dans l'argumentaire de l'administration, c'est la prescription. En principe, elle est de 3 ans pour les principaux impôts directs, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, de 3 ans également pour la TVA. Mais attention, ce délai peut passer à 6 ans, notamment lorsque vous oubliez de déclarer votre impôt sur la fortune immobilière, voire 10 ans lorsque vous avez des comptes à l'étranger ou bien une activité dite occulte. Passé ces délais, en principe, aucun redressement ne peut être notifié. Et là, ensuite, vous avez 3 possibilités. Premièrement, vous pouvez négocier. La négociation va surtout porter sur les pénalités et si vous obtenez satisfaction, vous pourrez conclure avec l'administration ce qu'on appelle une transaction. La deuxième possibilité, c'est tout simplement d'accepter le redressement et là, vous ne négocierez plus sur les pénalités, mais sur les délais de paiement en négociation qui aura lieu avec le comptable public. Et enfin, la troisième possibilité, ce sur laquelle on intervient principalement dans notre cabinet, la contestation sur le fond et sur la procédure. Là, on va regarder les textes qui justifient le redressement, est-ce que ce sont les bons, on va regarder la véracité des faits, les pièces produites, bref, on va tout fouiller pour regarder s'il y a matière à réduire ou annuler les redressements notifiés par l'administration fiscale. Ça passe par différentes procédures, les observations du contribuable, les recours hiérarchiques et éventuellement derrière des réclamations contentieuses lorsqu'on a reçu l'avis de mise en recouvrement. Alors quels sont les risques lorsque l'on reçoit cette proposition de rectification? Tout d'abord, il y a les risques mentionnés dans cette dernière, à savoir les majorations allant de 10 à 80%. En cas d'opposition à contrôle fiscal, la majoration peut passer à 100%, donc il est important de coopérer. Mais l'autre risque, qui cette fois-ci n'est pas mentionné dans la proposition de rectification, cela concerne les risques pénaux, avec des peines d'emprisonnement allant de 5 à 7 ans en cas de fraude fiscale, ou alors des amendes allant de 500 000 jusqu'à plusieurs millions d'euros. Cela concerne évidemment des cas aggravés, avec notamment des comptes à l'étranger, lorsqu'il y a une organisation d'insolvabilité, ou alors des blanchiments de fraude fiscale. En conclusion, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne jamais répondre seul à une proposition de rectification, mais plutôt de passer par un spécialiste, en l'occurrence l'avocat fiscaliste.